Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en nous posant la question de ce que je peux lire, ce que je peux regarder pour alimenter mon entretien si j'ai choisi de présenter Gargantua de Rabelais. La première chose à faire, évidemment, c'est de bien maîtriser le roman, donc on le lit, on le relit, et une fois qu'on est sûr de bien tout maîtriser, les personnages, les lieux, les péripéties, alors ce que je vous propose, c'est tout d'abord d'aller jeter un œil à l'édition de 1542 sur le site de la BNF. Il ne s'agit évidemment pas d'essayer de tout lire sur ce site, mais simplement d'aller découvrir un peu la langue originelle de Rabelais pour voir en quoi elle s'éloigne de la langue française qui est celle du XXIe siècle, et puis d'aller découvrir la calligraphie particulière qui était utilisée au XVIe siècle et les illustrations originelles du roman. Deuxième piste que je vous propose pour aller plus loin dans la connaissance du roman, c'est d'écouter une très belle série d'émissions consacrée à Rabelais, série d'émissions qui se trouve sur France Culture. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Et troisième possibilité pour connaître encore mieux le roman, c'est de partir à la découverte d'une caricature très célèbre de Louis-Philippe en Gargantua. J'ai reproduit ici cette caricature et je vous mets en lien dans la description un site qui propose une analyse de cette caricature. Une fois que vous connaissez très bien le roman et que vous avez l'impression de maîtriser votre sujet, alors vous pouvez continuer à lire des œuvres de Rabelais. Je vous propose deux titres en particulier. Le premier, c'est évidemment Pantagruel, qui paraît en 1532, qui est donc antérieur à Gargantua. Pantagruel, c'est le fils de Gargantua, donc vous comprenez que Rabelais écrit d'abord la vie de Pantagruel, puis ensuite il invente l'histoire de son père, et vous allez dans Pantagruel, qui est de la même veine comique que Gargantua, rencontrer le fameux Panurge, le compagnon de Pantagruel, qui va donner naissance à l'expression « les moutons de Panurge ». Alors en réalité, l'expression « les moutons de Panurge », elle ne se situe pas dans Pantagruel, elle se situe dans un autre roman qui s'appelle Le Quart-Livre. Deuxième œuvre que vous pouvez lire entièrement ou au moins la feuilleter, il s'agit du tiers-livre qui est peut-être le livre le plus drôle de Rabelais, qui paraît en 1546. Vous retrouvez dans ce roman Panurge, vous retrouvez dans ce roman Pantagruel, et les deux sont lancés dans une quête quasiment métaphysique à partir de la question suivante, est-ce qu'il faut ou non se marier? Est-ce qu'il faut céder au désir de prendre femme? Parce que quand même, Pantagruel aimerait bien prendre femme, mais si on cède à ce désir, alors on prend le risque d'être cocufié, et cela pose une grande difficulté à Pantagruel. Autre possibilité pour avoir de quoi alimenter l'entretien, c'est de découvrir d'autres œuvres qui pourraient s'inscrire dans le parcours Rire et Savoir. Je vais vous proposer trois titres. Le premier, c'est L'éloge de la folie d'Erasme, paru en 1509. Il s'agit d'un ouvrage qui initialement était écrit en latin et il s'agit principalement du discours de folie qui va faire l'éloge de l'aveuglement et qui va se moquer de tout un tas de professions, dont notamment les théologiens, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des textes religieux, des textes sacrés. Pourquoi est-ce que l'éloge de la folie est intéressant? Eh bien parce que Rabelais va s'inspirer de l'éloge de folie pour créer le personnage de Janotus de Bragmargaux. Janotus de Bragmargaux que vous rencontrez dans l'épisode des cloches volées de Notre-Dame. Et comme il vous aura peut-être semblé, le nom de ce personnage n'est pas sans évoquer le Bracmar qui est à la fois une épée et qui désigne également le sexe masculin. Deuxième possibilité d'œuvre que vous pouvez lire ou feuilleter et qui pourrait s'inscrire dans le parcours Rire et Savoir, c'est évidemment les fables de La Fontaine. Je vous conseille notamment la préface et une fable qui s'intitule Le pouvoir des fables. Dans ces deux passages, La Fontaine explique ce qui fait des fables des instruments de diffusion du savoir. Donc ça rentre parfaitement dans le cadre de notre parcours et c'est une lecture qui se fait sans difficulté. Ces deux ouvrages, vous pouvez les trouver sur internet et encore une fois, les liens sont dans la description. Dernier titre, très beau titre que je vous conseille, qui n'est pas une œuvre comique mais qui pose la question du rapport du rire au savoir. C'est Le nom de la rose d'Umberto Eco. C'est un roman qui date de 1980. Vous pouvez, à défaut du roman, aller voir le film, puisque le roman a été adapté par Jean-Jacques Hano.
Il s'agit d'une sorte de policier médiéval. Alors je ne vous en dis pas plus parce que c'est un policier et que je ne peux pas révéler à l'avance quoi que ce soit. Mais sachez tout de même que la question du rire et de l'enseignement, du savoir, est vraiment fondamentale dans l'œuvre. Voilà pour les travaux annexes que je vous conseille de mener si vous décidez de présenter Gargantua de Rabelais pour la deuxième partie de l'épreuve orale du bac de français, de l'EAF. Vous voilà donc très équipés, vous avez du pain sur la planche et moi je vous souhaite une excellente journée.